Bonjour à tous. Une fois de plus, chers abonnés de ma page YouTube, Canal Augustin Info, soyez les bienvenus. Moi, c'est Augustin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur cette page, nous accompagnons un immigrant à mieux s'installer dans la société américaine. Et s'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez de la peine de partager les vidéos. Faites des likes, faites des commentaires. Pour les nouveaux sur ma page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Je suppose que vous avez quelqu'un qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. À travers la présente vidéo, je vais, en qualité de coach, avec mon expérience personnelle, je vais un peu essayer de signaler ce qu'il faut faire. Comment visiter les États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour visiter les États-Unis? Pour la thématique de la journée, je vais m'attarder sur la lettre d'invitation. Puisque la dernière fois, j'ai fait une vidéo, c'était un peu un aperçu général sur les visas non immigrants. Le visa non immigrant, c'est un visa de court séjour. C'est un visa, bon, le plus souvent de catégorie B, pour ceux qui veulent visiter. Ça se scinde en B1 et B2. Donc, dans les deux cas, vous avez la vie, je ne sais pas, le business ou bien une visite d'un ami ou bien de membres de famille. Et sans toutefois tarder, comme je parle de la lettre d'invitation, qu'est-ce que c'est? Quand vous voulez aller aux États-Unis peut-être en vacances, ou bien pour visiter une personne, ou bien pour négocier un marché, signer un contrat, vous avez besoin d'une personne aux États-Unis. Le document que cette personne aux États-Unis doit vous donner, c'est ça que j'appelle lettre d'invitation. Quand est-ce qu'on peut vous donner la lettre d'invitation? Pourquoi? Qui peut vous donner cela? Vous avez besoin d'une lettre d'invitation quand vous voulez aller aux États-Unis pour un service précis. Qui peut vous donner? Au regard de la loi américaine, ne peut vous donner une lettre d'invitation que celui qui est résident, ou bien quelqu'un qui est un détenteur de la green card, ou bien quelqu'un qui est un citoyen américain. Mais la personne doit aussi avoir une bonne moralité. La personne doit avoir un bon background check. Ce visa court séjour, c'est un visa non immigrant, c'est un visa de court séjour. Sa durée est maximum de 180 jours. Je vais aussi signaler que qu'est-ce qui se passe quand vous voulez cette lettre d'invitation? Vous avez votre personne aux États-Unis et doit vous parler, il peut vous parrainer, ou bien vous avez besoin de elle appelle ça en anglais sponsorship letter, c'est-à-dire une lettre de parrainage, puisque vous allez aux États-Unis pour un but bien précis. Et pour la suite, quel genre de lettre est-ce que vous pouvez avoir? Je parle d'une lettre d'invitation. Ça peut être une lettre dans le cadre du mariage. Vous voulez assister à une conférence, vous voulez assister, je ne sais pas, à la négoce, négocier un marché, négocier un contrat avec un partenaire, je ne sais pas, entrer en contact avec un industriel américain, vous voulez, je ne sais pas, participer à une cérémonie de graduation, ça peut aussi être, je ne sais pas, vous voulez visiter un membre de votre famille. Et quand vous avez cette lettre, ça doit être notarisé, très important. Et je veux aussi signaler que quand vous voulez aller aux États-Unis pour une visite, au regard de la loi américaine, vous êtes
un non-immigrant, mais d'après eux, il est possible que demain, vous soyez un prétendant candidat pour l'immigration. Donc, c'est un peu ça. Et pour la suite aussi, je vais aussi signaler autre chose. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que cela signifie? Parrainer une personne. Ça veut dire que la personne doit s'engager à un certain niveau sur vous. Il parraine que vous venez. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Il vous parraine d'abord. Cela doit être mentionné dans la lettre. Il peut vous parrainer juste pour vous venir, mais pour vous trouver de l'endroit. Vous arrivez là-bas, vous allez peut-être être à l'hôtel durant tout votre séjour. S'il doit être avec vous, ou si vous voulez être à son adresse, ça doit être mentionné dans la lettre. Si vous serez à l'hôtel, ça doit être aussi mentionné à l'hôtel. Puisque, pour le cas de l'hôtel, je ne sais pas, si vous voulez partir aux États-Unis, par exemple, pour une question de tourisme, vous partez comme un touriste, vous n'avez pas besoin d'une lettre d'invitation. Mais en dehors de ça, pour les services, vous avez besoin d'une lettre de parrainage, lettre d'invitation. Et aussi, qu'est-ce qui doit ressortir dans la lettre? Votre hôte aux États-Unis, il doit signaler son nom, donner son contact, il y a son contact d'information. Donc l'adresse doit ressortir. Il y a une preuve d'adresse, modèle immigration. Je pense qu'on se comprend bien. Je reviendrai sur preuve d'adresse d'immigration quand je serai en train de traiter un thème sur la green card, au moment où on aura préparé un candidat pour aller à l'interview. Donc j'y reviendrai. Et puis il y a aussi ce que je peux aussi signaler, le candidat en question doit se rassurer que son hôte aux États-Unis doit aussi, dans son courrier, dans sa lettre d'invitation, signaler son adresse email, c'est bien le mettre. Il doit aussi signaler son occupation. Il doit signaler son statut aux États-Unis. Et la suite maintenant, pour ce qui concerne le visiteur, votre hôte doit signaler votre nom comme écrit dans le passeport. Votre date de naissance doit s'y figurer. Il doit avoir votre passeport, le numéro du passeport. Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois, au-delà du temps de votre visite. Et puis, on doit aussi signaler vos contacts d'information, votre adresse dans votre pays. J'ai aussi parlé du passeport, ça doit être valide. On doit signaler la période de votre séjour aux États-Unis, date d'entrée, date de sortie. On doit aussi signaler la raison, ça c'est plus important. Il doit signaler la raison de votre voyage. Ça c'est ce qui est très très important pour l'entretien. Dans votre lettre, quand l'officier consulaire prend votre lettre, durant votre interview, il doit voir la raison de votre visite. Et vous, s'il vous plaît, vous devez prouver à l'officier consulaire durant votre interview que vous allez aux États-Unis, pas pour rester. Ils appellent ça la preuve de retour, la preuve de non-résidence aux États-Unis, la preuve que vous partez, vous revenez. C'est-à-dire que vous prouvez que vous êtes dans votre pays, là où vous résidez, que vous avez de la tâche avec votre pays, vous avez un lien dans votre pays. On sait déjà que vous avez une famille, c'est déjà bon, mais on a besoin de la documentation. On vous donne la lettre d'invitation, apprêtez-vous
la documentation. Vous devez trouver le lien d'attache. Ça, c'est le mot, ça, c'est la phrase qui doit convaincre l'officier l'officier consulaire à vous donner le visa court séjour, le visa non immigrant. Et puis, je vais aussi signaler que si vous allez par exemple aux États-Unis pour une cause précise, si vous serez à l'hôtel, rassurez-vous que vous avez la réservation de l'hôtel. Ça doit correspondre à votre temps de séjour aux États-Unis. Si vous partez aux États-Unis pour une durée, je ne sais pas, de 3 semaines, 21 jours, vous devez réserver l'hôtel pour 21 jours. Pas que vous réservez l'hôtel peut-être pour 2 semaines. Vous réservez pour 2 semaines, les autres jours, vous serez où? Un sans-abri. Donc, c'est ce que l'officier consulaire ne veut pas voir dans votre documentation au moment où vous serez en train de passer votre interview. Et je veux aussi signaler que dans cette lettre d'invitation, pour argumenter, puisque vous partez pour des raisons multiples, je ne sais pas, ça peut aussi être des raisons de santé, je ne sais pas. Vous pouvez partir là-bas assister à un membre de votre famille qui se marie, je ne sais pas, pour visiter vos parents. Et vous ne voulez pas habiter là-bas, mais tout cela doit être prouvé à l'interview. Je vais signaler que quand vous voulez partir, vous planifiez votre voyage. Vous devez avoir un compte bancaire. Le compte bancaire ne doit pas être nouveau. Vous devez vous faire coacher. Vous avez besoin de coach si vous voulez aller aux États-Unis. Parce que si vous partez prendre un visa et qu'on vous refuse, vous signalez aux gens au quartier que je voulais le visa, on m'a refusé. On va dire, on doit vous dire, comment est-ce que vous avez fait pour échouer? Avez-vous rencontré un coach? Êtes-vous bien renseigné? On se prépare avant d'aller dans une ambassade parce que quand vous échouez, il y a ce que vous avez fait au départ. On appelle ça, je vais appeler ça, je ne sais pas, un rituel. C'est comme un rituel. Quand vous posez vos fingerprints, cela reste pour beaucoup d'années à l'ambassade. Ça reste là. Vous donnez vos fingerprints à l'ambassade avec un statut, puisque vous pouvez même rater le visa aujourd'hui. Après même 1 an, 2 ans, 3 ans, vous le donnez encore. Mais là-bas, on aura toujours à voir que vous étiez déjà là-bas. Rassurez-vous que vos déclarations sont justes sur tout ce que vous dites. Rassurez-vous que vous planifiez votre séjour aux États-Unis. Votre compte bancaire doit être quelque chose qui a duré. Vous apprêtez tout ceci pour aller faire l'interview. Rappel, quand vous faites l'application de la demande de visa catégorie B dans le site usembassy.gov, il y a maintenant la barre, vous mettez la ville auquel est située l'ambassade de votre pays, je ne sais pas, ça peut être N'Djamena pour le Tchad ou bien, je ne sais pas, Dakar pour le Sénégal, je ne sais pas. Vous avez toujours le même site, travel.state.gov. Quand vous partez là-bas, quand vous faites tout, vous payez les frais. Vous avez une lettre de confirmation, vous avez un numéro de confirmation. C'est tout ça que vous auriez besoin pour votre interview. La prochaine vidéo sera probablement sur les documents nécessaires pour aller passer son interview pour une demande de visa à l'ambassade américaine. Et ça, c'est juste mon expérience personnelle. Si quelqu'un a peut-être autre chose à ajouter pour une telle thématique, on peut ajouter. Il faut bien penser à ajouter sur les commentaires, s'il vous plaît. Ça, c'est mon expérience personnelle. Veuillez liker la vidéo, partager à vos proches, on ne sait jamais. Et une fois de plus, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.
Et nous sommes ici dans Canal Augustin Info, votre page qui vous assiste à mieux intégrer dans la vie active aux États-Unis.